Je me présente, je m'appelle Armand. Alors cette semaine, on est à notre 4e semaine de rassemblement au CNSD. Cette semaine, on est vachement axé sur les sports collectifs, donc à savoir le rugby fauteuil pour ma part et volley assis. Une autre partie de l'équipe France fait aussi du basket fauteuil. C'est assez chargé, mais c'est notre volonté aussi. On a 4 séances d'entraînement par sport collectif. Et quand on n'a pas sport collectif, on a des sports plus individuels, il y a de la natation, il y a des séances de rameur, de cardio et de la PPG. Et ensuite, on a des trucs un peu plus spécifiques, comme certains se sont entraînés au curling assis, qui sera une épreuve aux IG à Vancouver en 2025. Cet après-midi, par exemple, on a également biathlon, donc un peu derrière au niveau de la plateforme, et on s'entraîne avec des fusils à visée laser. Donc semaine intense, mais on est content de se retrouver comme à chaque fois. Beaucoup de surprises. Je m'y attendais pas. J'ai découvert vraiment les Invictus Games en fait il y a 1 an via un autre stage avec les blessés. Et en fait on était assez nombreux pour les sélections et c'est vrai que quand j'ai été sélectionné c'est de la surprise, de l'étonnement, un petit peu de fierté quand même de pouvoir de nouveau représenter la France en dehors du treillis, mais avec les mêmes valeurs militaires. Je vais concourir en rugby fauteuil, en volley assis, en natation, sur l'épreuve de 50 mètres nage libre et 50 mètres brasse, et ski alpin. C'est beaucoup de personnel. On doit donner un investissement, pas rester à la maison et se dire j'attends les semaines d'entraînement au CNSD. Donc pour tout ce qui est natation, j'y vais à titre perso dans ma ville. Je fais 2 séances de natation par semaine. Je fais du renforcement musculaire, je fais de la marche. Et ensuite les semaines au CNSD, on s'entraîne en équipe. Parce que c'est vrai que vu que moi je suis valide pour le fauteuil, c'est de l'entraînement beaucoup plus spécifique. Donc après c'est pareil, on va en salle et puis je fais du travail beaucoup de dos pour pouvoir anticiper les mouvements du fauteuil. Alors en tout, en comptant les stages au CNSD plus les stages extérieurs, on est sur une dizaine de stages dans l'année, plus des extras. Par exemple pour le rugby fauteuil, la semaine dernière on s'est déplacé à la BA 115 d'Orange où on a été convié à un challenge de rugby, le challenge Perron, et on a pu se confronter à une autre équipe de handi fauteuil. Et c'est très enrichissant, donc c'est des petits trucs en plus. Donc c'est intense, mais minimum une dizaine de stages prévus. Comme tout à chacun, c'est compliqué quand on intègre un groupe qu'on ne connaît pas au début. On se regarde beaucoup, surtout par rapport à nos vécus personnels. Mais on a très vite en fait adhéré autour de la même cause et le sport. Et nos blessures nous permettent de nous comprendre un petit peu. Donc maintenant, voilà, c'est une famille, vraiment. Il y en a, on arrive à se voir en dehors, des stages complémentaires, et puis on se soutient toujours. Donc tous les jours, on a un groupe WhatsApp, il y a forcément une bêtise qui va être dite pour se remotiver. Quand un copain va pas bien, on l'aide. Pour ceux qui sont pas là, qui sont dans la difficulté, qui peuvent pas venir au stage pour des raisons personnelles, c'est pareil, on soutient. Et même à distance, là on a un copain qui est parti en Mongolie pour une traversée de la Mongolie. Tous les jours, il pense quand même à nous, il nous envoie des messages. Donc voilà, on se sent bien dans ce groupe. Entre nous, on se soutient, mais les coachs, c'est assez marrant. Quand on voit un coach qui est censé nous faire un stage de ski de fond, mais qui se pète la gueule au bout de 30 secondes, pour ne pas le citer, un petit monsieur sans cheveux, ça nous fait rigoler et ça nous dit que voilà, les Invictus, c'est quelque chose de sportif, mais il faut garder à l'esprit que c'est avant tout l'état d'esprit qui doit ressortir. Donc avec des coachs comme ça, je sens qu'on n'a pas fini de rigoler. Une grosse pression concernant ma pathologie, mais l'attente commence à monter et de voir ce que ça peut être, de voir l'émulation et de voir comment je pourrais réagir. Mais je sais que quand je serai arrivé aux IG, j'aurai déjà fait un énorme travail et je pourrais être que fier de l'équipe et de mon parcours. Collectif.
on se rend compte que tout seul on n'arrive à rien.